I now have the honor to invite His Excellency Bernard Biando, Minister of Solidarity and Humanitarian Actions of the Democratic Republic of the Congo. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Avant toute chose, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier le gouvernement suisse pour l'organisation et la tenue de ce grand forum qui réunit les pays du monde entier avec un seul but, à savoir réfléchir ensemble sur la problématique de la réduction des risques des catastrophes conformément aux recommandations du cadre de Sendai 2015-2030. Que le gouvernement suisse ainsi que tout le peuple helvétique trouvent à travers ce mot la gratitude du peuple congolais pour l'accueil combien chaleureux dont la délégation qui m'accompagne et moi-même avons été bénéficiaires. Mes remerciements s'adressent aussi au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en charge de prévention et réduction des risques et des catastrophes pour toutes les facilités qui ont permis l'organisation et la tenue de cet événement mondial. Excellences, Mesdames et Messieurs, le cadre de Sendai définit les priorités de la communauté internationale en matière de prévention des catastrophes pour la période 2015-2030 et cela s'applique aux risques de catastrophes à petite ou grande échelle, fréquentes ou rares, soudaines ou à évolution lente, causées par des aléas naturels ou par l'homme, ou liées à des aléas et risques environnementaux, technologiques et biologiques. Il en appelle également à un renforcement de la gouvernance des risques et des catastrophes, notamment des plateformes nationales. Les catastrophes frappent aussi bien les pays riches que les pays pauvres. Et nous avons constaté que les répercussions s'avèrent plus dramatiques auprès des communautés moins résilientes. Ainsi, Mesdames et Messieurs, nous nous engageons dans la réduction des risques et des catastrophes non seulement pour sauver des vies, mais aussi pour garantir la durabilité du développement socio-économique de nos pays respectifs. Sinon, tous les efforts de développement sont en soi inutiles s'ils n'intègrent pas une logique de réduction des risques et des catastrophes et en d'autres termes, la vision d'un développement durable tel que dessinée par l'agenda 2030 pour le matérialiser sur le terrain par des projets renforçant la résilience des communautés soumises à un risque. Puisqu'une catastrophe reste et demeure l'affaire de tous, la réduction des risques et des catastrophes ne s'avérera efficace que si tout le monde y mettait du sien. Et la République démocratique du Congo, consciente de cette réalité, tient à mettre à profit les réflexions de ce forum mondial pour que nous arrivions à coordonner nos efforts en vue d'améliorer la gestion des risques et des catastrophes et favoriser les investissements de développement en tenant compte des risques. C'est pourquoi, dans la perspective d'y remédier et soutenir la mise en œuvre des recommandations issues de la 3e conférence mondiale pour la réduction des risques et des catastrophes de mars 2015 tenue à Sendai, la République démocratique du Congo a fait sienne les différentes résolutions prises à tous les niveaux, à savoir mondial, régional et sous-régional. À cet effet, le gouvernement de la République s'active dans la mise en œuvre des engagements pris à travers différentes initiatives et à l'heure actuelle, les outils et mécanismes ci-dessous sont opérationnels au niveau national. Il s'agit principalement de 1. La stratégie nationale pour la réduction des risques et des catastrophes qui a été mise en œuvre avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement dans le cadre de l'atteinte de l'objectif E du cadre de Sendai 2015-2030. La création d'un ministère en charge d'aménagement du territoire et rénovation de la ville pour le respect des normes urbanistiques afin de prévenir tout risque lié en cas de catastrophe au regard de l'urbanisation galopante observée ces 10 dernières années. Le plan national de développement sanitaire qui prend en compte la prévention, la réduction des risques et des contaminations et la réponse urgente à donner face aux épidémies, y compris la fièvre hémorragique à virus Ebola, que la RDC, mon pays, continue de combattre avec l'appui de tous les partenaires que nous tenons à remercier du haut de cette tribune. La mise en place de l'agence de gestion des fonds humanitaires en vue de mobiliser des ressources et procéder à la réinsertion efficace et durable de tous les Congolais
en rupture conjoncturelle avec leur cadre normal de vie, notamment les personnes frappées par les catastrophes naturelles. L'élaboration d'un plan de contingence volcan prenant en compte la gestion des aspects du risque transfrontalier liés au gaz méthane du lac Kivu. La participation très active du service de météorologie nationale de la République démocratique du Congo aux réunions sur-régionales, si bien sûr de CAC et de SADC, pour l'élaboration de prévisions saisonnières dans l'espace des organisations précitées. Voici comment, pour sa part, Excellences, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo se donne à bras le corps à travers les engagements souscrits à réduire les risques de catastrophes, à favoriser le développement et à susciter de multiples avantages en vue de renforcer la résilience des communautés exposées aux risques et atteintes aux cibles et des objectifs énoncés dans le cadre de Sendai. Pour terminer, je saisis cette opportunité pour solliciter la mise en place, dans les cadres régional et sous-régional, de mécanismes communs d'alerte, de surveillance et de gestion des risques et des catastrophes, étant donné que nous partageons les mêmes situations et donc liés au même destin. Mieux vaut prévenir que guérir, a-t-on coutume de dire. C'est dans ce cadre, et ayant en mémoire qu'on ne peut éviter une catastrophe, mais qu'on peut la prévenir et atténuer les chocs pour soulager les populations affectées, que nous demandons l'appui de tous les gouvernements, des personnes de bonne volonté ainsi que des bailleurs de fonds pour doter les organisations sur-régionales et régionales ainsi que nos structures nationales des outils capables d'identifier les risques, d'analyser et partager l'alerte particulièrement sur le plan météorologique pour arriver à mieux gérer les données d'une part et d'autre part procéder à une solidarité en cas de débordement lors d'une crise. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie.